Donc c'est depuis 8 ans que tu as une douleur? À quel niveau? Ça marche? Ouais, ça marche. Depuis 8 ans. Juste à côté du nombril, là. À ce niveau-là. Vous voyez? Un point, comme un point de côté, depuis 8 ans. Allez, on va se connecter. Alors, est-ce que quelqu'un a quelque chose? Oui, Sophie. Et là-bas. Alors, moi, j'ai eu une flèche qu'elle aurait reçue à ce niveau-là dans une vie antérieure. Par contre, j'ai pas réussi à savoir pourquoi cette douleur elle s'est enclenchée il y a 9 ans. Alors, c'est bien que tu évoques les vies antérieures. Qu'est-ce qui te fait dire que c'est une vie antérieure? C'est parce que j'ai perçu une flèche. Et du coup, j'ai demandé si c'était dans cette vie. On m'a dit non. Enfin, on m'a dit ça s'est pas expansé. Et ensuite, quand j'ai demandé si c'était dans une vie antérieure, ça s'est expansé. On est d'accord que ça peut être une flèche réelle ou une flèche imaginaire? Là, c'était plus flèche réelle, j'ai demandé aussi. Ouais. Ok. D'autres personnes? J'ai aussi eu l'image de la flèche, mais j'ai aussi eu une notion de trahison. Et la flèche a été tirée dans le dos. Et j'ai perçu une énergie féminine, comme une amie d'enfance, en fait, où il y a eu une rupture il y a 8 ans. Est-ce que ça te parle ou pas? Et qu'au lieu de te dire les choses, en fait, son système de défense a été de te tirer une flèche dans le dos. Ça me parle, oui. J'avais. Ça marche? Ça marche? J'avais ma meilleure amie avec qui j'ai cassé. Enfin, c'est fini depuis, effectivement, depuis 8 ans. Et Mais c'est pas une flèche. Ouais. Vous n'êtes pas loin, mais c'est pas une flèche. Effectivement, quand on se connecte à ça, ça fait schlac. Donc il y a une relation qui s'est rompue. Alors moi, ce que j'ai ressenti, c'était autour de la maternité. Alors peut-être simplement si on pousse un petit peu le bouchon un peu plus loin, c'était comme s'il y avait eu cette rupture et une vraie difficulté à se reconstruire après ça, à retisser du lien, à croire en ce qu'une amitié autre puisse être possible. oui, ça me parle. Complètement. Ils sont balèzes ces scanners, hein, quand même. Hein. Alors, si c'est pas une flèche, c'est quoi? Ouais, un coup de couteau. Ouais, moi c'est ce que j'avais vu, Couteau. une lame, hein, Ouais, vraiment, c'est et qui transperçait d'un coup. Et j'ai eu le mot attache aussi, comme si il y a quelqu'un à qui t'étais attaché, qui était, C'est ça. voilà, qui était parti, quoi. Donc, Ok. On mais a le vraiment truc, hein. violent et voilà, quoi. Donc oui, effectivement, ça peut être ça, faire le deuil de cette relation. Alors c'est à la fois un coup de couteau et à la fois un tire-bouchon. Vous savez, et qui, par rapport à ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que depuis c'est difficile de renouer, donc du coup c'est... Voilà. Ouais, exactement. Alors, moi, j'avais eu le coup de poignard. Et après, j'ai eu une image avec des nonnes, enfin des sœurs dans un couvent. Alors, peut-être qu'elle considérait son amie comme sa sœur. Voilà. Et après, je me suis dit, par rapport au système de croyance aussi, enfin la religion, au dogme que tu t'es mis, est-ce que ça a un rapport Est-ce que tu aurais pu croire de cette amie? J'aurais pu quoi? Tu aurais pu croire qu'elle t'a trahi? Enfin, est-ce qu'elle t'a mis un coup de poignard dans le dos et que... J'arrive pas trop à trouver les mots, mais... tu aurais construit un système de pensée par rapport à ça? Ah oui, pour moi, c'était. C'est elle qui est partie, en fait. Ouais. Et je sais pas, j'ai pas les réponses à mes questions aujourd'hui. Okay. Donc vous voyez pourquoi ça reste toujours vivant, parce qu'il n'y a pas les réponses aux questions. Bon, je crois que là on a le conflit, on va pas aller plus loin. Tu avais déjà conscientisé ça ou pas? Pas du tout. Alors pas du tout. Ok, génial. Pas du tout. La conscientisation, c'est la moitié du chemin parcouru.
Parfois, c'est la totalité du chemin. On ne sait pas pourquoi, mais parfois, c'est la totalité du chemin. Parfois, c'est que la moitié. Si c'est que la moitié, ben, il faut faire l'autre moitié avec un outil thérapeutique, avec un acte symbolique, peut-être en enlevant le couteau, peut-être en pensant la plaie, peut-être en enlevant un refoulement émotionnel qui a été fait, peut-être en écrivant une lettre à l'ami. Ce que tu as perçu, Sophie, c'est pas faux, parce qu'en fait, c'est la réminiscence d'une trahison qu'elle a eue dans une vie passée. Est-ce qu'on a besoin de traiter cette réminiscence de cette vie passée? Ça dit oui et non. J'ai beau enlever le couteau, il reste un truc dessous. Parce que le couteau est enlevé, mais je vois quand même ça reste béant en dessous. Ça me conduit où? Ça me conduit au niveau de la thyroïde. Ok. Donc ça me parle d'une frustration que tu as. Il y a quand même le financier qui revient. Il y a l'affectif. Il y a le pro. Ça te parle, ça ou pas? Oui. Ok. C'est ce qui est dessous, c'est ce qui est sous-jacent. Donc en fait, enlever la blessure de son ami, ça va être hyper fastoche. C'est rien, ça. Faire le deuil, c'est ce qu'il y a ensuite dessous. Effectivement, c'est le fait de cultiver un sentiment de frustration. Et comme c'est affaibli par la blessure, eh bien, ça reste béant. Voilà. Ok. Donc c'est effectivement, je vous ai dit, la symbolique du papillon. Je n'arrive pas à ouvrir mes ailes dans ces domaines-là. Et donc je reste dans un système de frustration. Donc ce qui me vient en premier lieu, au niveau donc, de ce que tu peux faire, c'est changer ta pensée. Changer ton mode de pensée. Parce que ça tourne en boucle. Et c'est le tire-bouchon que je voyais en fait. Le tire-bouchon, il n'est pas lié à la blessure de ton ami, il est lié aux frustrations que tu as. Et c'est comme si tous les jours tu enfonçais un tire-bouchon. C'est pour ça que je voyais un truc comme ça. Donc changer le mode de pensée. Tiens, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer un mode de pensée? Pour commencer, bien sûr, ça ne se change pas comme ça, mais il faut bien faire un pas vers le changement. Qu'est-ce qu'elle peut faire pour commencer à changer son mode de pensée?